m'appelle Daniel Lomont. Je raconterai à l'espace culturel de Saint-Privat le vendredi 10 mai. Je raconterai l'Estrambord. C'est une histoire que j'ai inventée qui se passe à la fois à la Nouvelle-Orléans et sur les bords de Dordogne et même sur la Dordogne, l'histoire d'un passager qui embarque sur une gabarre, une grande barque, et puis il y aura des aventures, encore quelques aventures, et puis sûrement pour finir une grande aventure. Voilà, je vous en dis pas plus, à vendredi 10 mai donc, et puis bon festival à tout le monde. Odiscia. Alors, c'était le 14 mai 1995. J'étais en tournée dans les monts du Lyonnais, invitée par la MAC avec Agnès Chavanon. Ce soir-là, j'étais logée dans une chambre d'hôte à Brulliol, une belle petite chambre d'hôte. Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que la personne qui était venue me chercher à Lyon-Pardieu pour m'amener dans la bibliothèque où je faisais le spectacle le soir, j'ai rêvé que cette personne-là, en me présentant à son équipe le soir, elle ne disait pas comme d'habitude « Je vous présente Gigi Bigot, c'est la conteuse ». Non, dans mon rêve, elle avait dit « Je vous présente Gigi Bigot, elle vend des étoiles ». Waouh! Marchande d'étoiles. J'étais donc marchande d'étoiles. J'ai toujours gardé ce rêve à tel point qu'aujourd'hui, le livre que j'ai sorti sur ma carrière, tout ça, mon parcours et la force du conte s'appelle Marchande d'étoiles. Chut, une autre histoire. Arnaud ne porte pas de moustache, et pourtant il aimerait bien, mais tous ses poils jouent à cache-cache. Rien ne pousse dans son jardin, il a tout essayé, des engrais, des gris-gris. Il a même dessiné, mais ses copains sont moqués de lui. Les gars, c'est pas très sympa de complexer un homme en verbe qui préférait être femme à barbe et ressembler à son papa. Didier, lui, n'aime pas la moustache, et pourtant ça lui va bien. Ses petits poils, il les arrache. C'est la guerre tous les matins. Il a tout essayé, des herbants, des gris-gris. Il s'est même épilé, mais ses copains sont moqués de lui. Tant d'énergie pour se plaire, c'est du gâchis, mais il espère au fond de lui, inconsciemment, être tout doux comme sa maman. Un jour ces deux-là se rencontrent et se laissent foudroyer, un petit peu comme dans les contes. L'amour a tout balayé, ils n'ont plus rien changé, plus besoin de gris-gris. Y avait plus qu'à s'aimer et puis à faire des folies. Dans la petite chambre à coucher où se consomme cette flamme, je vais vous confier un petit secret. C'est le moustachu qui fait la femme.
emmener Jean-Pierre, mon Dougoré au marché? As-tu donc un cœur de pierre pour le livrer au boucher? Je verrai ma vache grasse s'en aller sans nul regret. Si tu voulais faire grâce au joli petit Goret. Monsieur, si vous acceptez de faire un petit peu de publicité pour notre confrérie, nous sponsorisons votre tournée. Confrérie des gouttes boudin de Saint-Bernard. Oui, ça existe. On s'y habitue. Vous verrez, on l'oublie très vite. Enfin, assez vite. En revient, mes côtelettes, je construis, je bâtis dans ma tête un monde différent de ce qu'il est à présent. Un monde où les rognons, les tendrons ne cachent plus l'horizon. Un monde où les bouchers auraient le droit de s'exprimer. Je suis né un beau soir en face de l'abattoir. Libre de circuler en ville, le cochon fait des bêtises. La plus célèbre et la plus lourde de conséquences cause en 1131 la mort du fils du roi. Philippe est le fils aîné du roi Louis VI, dit le Gros. On ne sait pas pourquoi. Donc Philippe est un beau cavalier, appelé à une destinée brillante. En fait, il est déjà roi, son père l'ayant fait sacrer à Reims 2 ans avant. Donc, Philippe, par un bel après-midi d'octobre, rentre sur Paris à cheval, avec quelques amis, d'une partie de chasse sûrement. Soudain, de nulle part, surgit un cochon qui se jette dans les pattes du cheval. Le cheval s'abat, jette son cavalier au sol, tombe lourdement sur lui, l'écrase de tout son poids. C'est lourd à cheval. Philippe n'y survivra pas, il mourra quelques heures après. C'est donc son jeune frère, Louis, qui devient roi. C'était un désastre pour la monarchie, hein. Mais Louis devient roi. Mais qu'est-ce qui fait le Louis? Le Louis, il épouse Aliénor d'Aquitaine. Puis, il s'en sépare. Mais elle, l'Aliénor, un petit peu snob, qu'est-ce qu'elle fait? Elle épouse le roi d'Angleterre. Ce qui nous mène quand même à 3 siècles de menu chamaillerie franco-anglaise, tout ça à cause d'un cochon. Pour lui montrer que je l'aime, m'en viendra l'heure au congrès. Je le mangerai moi-même, mon joli petit Goret. Bonjour, je m'appelle Sophie Claire-Failly et je viens de Bruxelles. Je serai le 14 mai à Vinézac pour le spectacle Femmes du Nord et Cuberdon. Alors les femmes du Nord dont je vais vous parler, ce sont des femmes qui sont nées chez moi, en terre du Chicon, qui aiment la vie, les hommes et leur liberté. Et les Cuberdons, ce sont des bonbons typiquement belges qui ne s'exportent pas. Des bonbons qui goûtent la framboise, qui ont la peau dure mais le cœur tendre et moelleux. Les femmes dont je vais vous parler, ce sont les bruxelloises de l'époque des croisades. Que font les femmes quand les hommes sont partis à la guerre? Ce sont des femmes comme les Béguines, qui vivaient à Tournai par exemple. C'est aussi la fille du roi, qui se laissait séduire par la belle voix de Sir Halloween, et c'est Rose, qui avait 5 amants. Et puis à travers tous ces portraits de femmes, je vais vous parler aussi de ma grand-mère, qui était une femme gourmande, qui m'a fait goûter mes premiers cuberdons, qui était une femme forte, une maîtresse femme. Et puis aussi, je vais chanter une petite chanson. Ma grand-mère un soir à sa fête, de vin pur ayant bu 2 doigts,
nous disait en branlant la tête que d'amoureux j'eus autrefois. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Eh bien, je vous donne rendez-vous le 14 mai à Vinézac. Au plaisir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'apporte évidemment des cuberdons. Bonjour à tous, je m'appelle Clémence Marioni. J'ai le plaisir de venir conter 2 spectacles à Parole en festival. Le premier spectacle est un conte pour les tout petits qui se jouera en Ardèche et à Lyon. Bébé Soleil et Bébé Lune. D'ailleurs, je vous ai ramené quelqu'un. Il y avait une fois 2 petites boules de lumière, Bébé Soleil et Bébé Lune. Ils adoraient jouer ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et un jour, ils ont dû se séparer. Soleil pour éclairer le jour et lune pour éclairer la nuit. Et depuis, à chaque retrouvaille, chaque matin, chaque soir, ils se croisent et ils se racontent les secrets du monde. Alors ce spectacle-là, il se jouera le mercredi 15 mai à Saint-Privat sur 2 séances à 9h30 et 10h30 dans la salle de la Lausière. Et il se jouera aussi à Lyon. Où donc? À la Maison des Passages, le mardi 21 mai sur 2 séances à 9h30 et 10h30. Et alors le deuxième spectacle, Petit Didgeridoo fait le tour du monde, se jouera en exclusivité en Ardèche le mercredi 15 mai à 17h au Centre culturel de Saint-Cernin. Petit Didgeridoo, un jour, il entend parler d'une montagne. Cette montagne, certains l'appellent la montagne aux vérités. D'autres l'appellent la montagne aux questions. D'autres encore, la montagne aux réponses. Et à partir de ce moment-là, Petit Didgeridoo n'a plus qu'une seule idée en tête. Gravir cette montagne, partir à la recherche de sa vérité. Partir à la recherche de la recette pour ne plus jamais être triste. Partir à la recherche de la recette du bonheur. Alors, il faut savoir que dans ce spectacle, chaque enfant repartira avec une recette du bonheur. Donc venez. À bientôt. Vous savez comment commencent les histoires? Elles commencent par « Il était une fois ». Et il était une fois, c'était il y a tellement longtemps. En ce temps-là, les poules avaient des dents et des canards mettaient leurs bretelles. C'est vous dire combien de temps a passé. On prétend que les contes voyagent de bouche à oreille et n'ont pas de frontières. Oui, mais il y a aussi les légendes. Les légendes qui restent un peu coincées dans leur bannière. Des légendes qu'on croit connaître, mais les connaît-on vraiment? C'est là que je veux vous emmener, en 1307, à Altdorf. Jour de marché à Altdorf. D'ordinaire, c'est joyeux un marché. Les gens viennent de loin, de plus loin que loin. Les enfants courent, les chiens jappent, les vers s'entrechoquent, on trinque. Sauf que ce marché avait un goût âpre.
Gessler était là, avec toute sa troupe. Sur la place, il avait fait ériger un mât de cocagne, mais pas pour des festivités. Et puis, le reste, ma foi, ce sera pour bientôt. C'est l'histoire de Guillaume Tell. Mesdames, messieurs, bonjour. On m'appelle Tonton Tonapon Patrice. Je suis comédien, conteur et metteur en scène, originaire du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Parfois, quand on me surnomme l'enfant des collines, je réponds oui. Et je dis que là-bas chez nous, dans notre village, là-bas, dans notre beau petit village accroché aux collines de Savalou, les ancêtres disent que le ciel et la terre ont donné naissance à l'arc-en-ciel pour marquer de leurs empreintes multicolores et indélébiles l'univers tout entier. Là-bas, même les plus jeunes initiés pensent et croient que chaque parole qu'on prononce, que chaque acte qu'on pose laisse aussi des empreintes, comme le ciel et la terre. Là-bas, on dit même que chaque parole est un acte qui va naître comme naissance. Et que chaque naissance est une vie qu'on donne. Que chaque naissance est un acte qu'on pose. Que chaque naissance est comme un arbre qu'on plante, qui pousse comme une forêt en silence. Que chaque naissance est une graine qu'on sème, qui peut croître, qui peut pousser, qui peut fleurir, qui peut fructifier. On dit que chaque naissance est une vie qu'on donne et que chaque vie est une histoire qui peut se raconter et que chaque histoire qu'on raconte laisse aussi des empreintes. J'espère pouvoir vous laisser des empreintes positives. Quand on me surnomme l'enfant des collines, je réponds et je dis Aujourd'hui, je suis venu jusqu'ici pour vous offrir mon spectacle Ganigbe. Le gond a parlé. Car on dit chez moi, chez nous, dans mon village accroché aux collines de Savalou, que quand le bâtonnet, quand le bout de bois frappe le gond résonne. Et quand le gond résonne, le tambour l'accompagne. Et quand le tambour l'accompagne, la parole suit. Les anciens de mon village disent que le corps, la parole et le cœur vont ensemble. C'est pour cela que je vous demande de m'accepter tout entier. Ne séparez pas mon corps de ma parole, ni ma parole de mon cœur. Un jour, Agbado, mon ancêtre, l'immensité insaisissable, raconta des histoires à mon grand-père. Ces histoires, mon grand-père les a confiées à mon père, et mon père me les a confiées pour vous les offrir. Les nouvelles technologies américaines arrivaient directement des USA en Europe, en France, en Cévennes, dans le petit village du tonton. On pêchait. Aïe Et alors, je te l'ai dit 1000 fois, faut pas tenir la canne, hein. Si c'est un crocodile qui tire mal rouge, tu pars avec. Le pharmacien avait été promu premier adjoint chargé du redressement productif agricole. Une appellation qui sonnait bien et qui serait réutilisée plus tard. Il avait trouvé dans une grotte tout un stock de gaz moutarde et il avait décidé d'en faire des pesticides. On traitera grâce au tracteur pulvérisateur collectif acheté par la mairie. Hein? Collectif comme les soviets. On prenait ce qu'il y avait de bon à l'est et ce qu'il y avait de bon à l'ouest. Let us open our country to the wide world.
Et chevalier Jedi à honneur, Barnaby bombarde les microbes et les bactéries, aidé de son inséparable ami, la pieuvre tueuse. 15 marins sur le bailli du bord, et hop là-haut, et une bouteille de rhum. Que les usines à poulet, à canard, à lapin, les distributeurs d'eau, de graines, les vignes, les fruitiers, les traitements, ça en avait coûté de la monnaie. À boire, le diable avait réglé leur sort, et hop là-haut, et une bouteille de rhum. Ouais. Et le grand-père Morvan, quand il avait un problème, il prenait une bouteille de gin ardent et il buvait. Voilà. Il buvait, et après seulement, il réfléchissait. Voilà. Ensuite, il était allé à Mende, une 5e banque, une 5e ville, un 5e emprunt. Mende, qui payait Pagnol sur 16, qui payait Alès, qui payait Uzès, qui payait le Vigan, qui payait les mensualités, qui payait Uzès, qui payait Alès. Il avait inventé le mouvement perpétuel. Il faut empêcher qu'il en vienne d'autres. La Cévennes n'a pas vocation d'accueillir tous les fêlés de la terre. Hello? Hello, I am le maire. Comment on dit? Le maire of the village. The sitting bull of the Cévennes. That's me. Écoutez, la jeune... Regardez-le moi. Il pense qu'à une chose, c'est retourner au campement. Qu'est-ce qu'il fait à ce campement? L'autre soir, il m'est revenu dans un état. Le cœur qui battait à tout rompre, blanc comme un linge, les yeux violets, et il me criait arrière, arrière, vilaine araignée. Et le jeune moine partit au marché avec ses 15 vaches. Et tout en marchant, il réfléchissait. Comment tirer le meilleur prix possible? Il était une fois 2 frères, un riche, un pauvre. Le frère riche avait 5 vaches et le frère pauvre n'en avait aucune. Un jour, le frère riche décide de donner une vache à son frère pauvre. Mais la vache est une très bonne génitrice et 4 années de suite, elle donne naissance à une génisse. Si bien qu'au bout de 4 années, le frère pauvre a 5 vaches alors que le frère riche n'en a toujours que 4. C'est facile. Alors, regardez bien. Alors la femme est allée chez le boucher. Elle a acheté une grosse pièce de viande et elle s'est rendue dans la forêt. Elle a choisi une clairière et elle a déposé la pièce de viande au centre de la clairière. Et ensuite, elle est allée se cacher derrière un arbre. Et elle a attendu. Un loup est arrivé, attiré par l'odeur de la viande. Il est entré dans la clairière. Il a senti la viande. Et puis soudain, il a senti la femme derrière son arbre. La viande ou la femme? La viande ou la femme? La viande ou la femme?
Il s'est précipité sur la viande, il l'a attrapé dans ses crocs et il s'est sauvé avec. Il s'agissait de proposer un spectacle qui va parler de patrimoine. Je viens avec un spectacle qui part d'un conte que mon père nous racontait en famille. C'est un grand défi à relever parce que toute ma famille connaissait déjà cette histoire. Et moi, cette histoire que j'intitule Kakakuku Kanya me parle sur beaucoup de plans, en tant que déjà citoyen d'un pays, en tant que descendant d'un peuple et en tant que descendant, fils d'une famille et d'un père. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'histoire, il y a l'épervier, et l'épervier, c'est l'emblème de l'équipe nationale de football du Togo. Il y a le fleuve Mono, qui est aujourd'hui classé patrimoine de l'UNESCO. Dans mon histoire, le fleuve Mono fait le lien, parce que ça trouve déjà sa naissance, son origine dans mon conte, et aussi le nom que porte ce fleuve fait le pont avec l'histoire du peuplement des Adjaévé dont je suis descendant. Et il se fait aussi que ce fleuve se trouve juste à côté, dans mon village, là où je suis né, le village de mon père, à Gomesiba. Et la technique que les enfants ont utilisée pour fuir leur captivité, cette technique est vraisemblable à celle utilisée par les Adjaévé pendant leur exil au XVIIe siècle sous le règne de Agokoli. Et il y a tout ça là qui me touche particulièrement. Maintenant, d'autant plus que les personnages de frères jumeaux dont on parle dans l'histoire, la symbolique de jumeaux, et pour moi est encore plus directe parce que mon père est lui-même jumeau. Alors d'une part, je veux rendre hommage à mon père, à ma famille, en même temps rendre hommage à tous mes formateurs au théâtre comme au conte, parce que c'est grâce à eux que je peux dire ça sur scène aujourd'hui. Et d'autre part également, dire un grand merci à l'antenne mobile d'action culturelle quand même, ainsi qu'à tous leurs partenaires qui font tout pour que ce projet soit réalisable aujourd'hui. Merci pour tous les soutiens que vous apportez à ce festival, qui me soutient également, qui va m'aider à m'épanouir davantage dans le conte. Alors je viens pendant le festival avec d'autres spectacles, je vais dire en Ardèche et puis sur Lyon. Mais en même temps, le festival m'a permis d'aller sur un autre festival, à savoir d'une cour l'autre. Alors, je suis très content. Tout ce que je vais vous raconter, si vous trouvez que c'est des mensonges, alors n'oubliez pas, vous êtes en train de parler et de dire que mon grand-père serait un grand menteur, parce que l'histoire vient de loin, comme le veut sa définition, mais ça dit hier pour le futur à travers le présent. Un jour, il y a ces bouts d'histoire qui sont arrivés dans mes oreilles. Mon cœur a aimé, ma mémoire l'a gardé et ma bouche s'autorisera à la partager avec beaucoup de bonheur à toutes les oreilles que je vais rencontrer pendant le festival. Je dis déjà merci à toutes les conteuses et conteurs que je vais rencontrer parce que toutes les histoires qu'ils ou elles me raconteront seront les bienvenues et je la partagerai comme le veut également le devoir de conteur. Merci et du 10 au 25, on est bien présents. Non, ma fille, tu n'iras pas danser. Parfois, la campagne se transforme en un vrai bal. Des lampions, des froufrous de jupons. Des violonaises qui font chanter les loups. On dit même qu'il n'arrive que le diable, sous les arbres, s'en vienne prendre la plus belle fille du pays pour l'emmener danser. Patrick Rochedy. Alice Almonte. Bal au village. Et autres balivernes. À bientôt. À bientôt. Cette nuit-là, elle s'est réveillée en sursaut. Elle s'est levée. Elle a mis sa cape. Elle est sortie. Elle a marché à travers la forêt jusqu'au contrefort de la montagne. Là, elle est entrée dans la grotte et elle s'est vue. Elle était attachée au bûcher. Les flammes lui dévoraient les jambes. Elle s'est précipitée pour se délivrer, mais là, elle s'est rendue compte que tous les
villageois étaient autour d'elle. Et il la regardait avec tant de haine. Elle a reculé. Sortant de l'ombre des inquisiteurs, le juge en robe noire s'est approché. Il a ouvert la bouche et il l'a avalée. Elle est tombée dans l'estomac, a fait le tour de l'intestin grêle et du côlon. Elle est ressortie par le trou du cul du juge. Là... La grotte Chauvet 2, appelée avant la caverne du Pont d'Arc, dans le cadre de son exposition des lions et des hommes, accueille un spectacle de contes. J'aurai la joie de présenter Pattes de velours, des histoires de lions, de félins qui racontent cette fascination qu'ont eu les hommes depuis ces 400 siècles d'histoire dans la grotte pour tous ces félins. C'est une manière de voir la grotte Chauvet 2 d'une autre manière. Oh, ça n'a rien d'historique ni de scientifique, mais parfois les contes, les histoires éclairent autrement l'histoire dans l'ère des Aurignaciens. Je vous donne rendez-vous le samedi 25 mai à 19h pour une balade contée unique. Attention, il faut réserver. À bientôt.